Visuel public d'Afrique francophone, RAPAF. Les travaux ont démarré ce matin ici à N'Djamena. Plusieurs directeurs généraux et directeurs des programmes de télévision publique de l'Afrique francophone se sont donné rendez-vous pour relever le défi du tout numérique. Le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadji a accordé une audience tout à l'heure au vice-président d'ExxonMobil. Le renforcement du partenariat entre le Tchad et ESSO a constitué l'essentiel des échanges. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné Amdjaras cet après-midi en provenance de Nouakchott, où il a participé au forum de haut niveau sur le pastoralisme. Avant de quitter la Mauritanie, le chef de l'État a visité le musée et le centre national d'oncologie de Nouakchott. Ibrahim Adam Mohamed. Le musée national situé au cœur de Nouakchott reflète une vie artistique et bédouine du personnage mauritanien. Des chefs-d'œuvre rares de sculptures, des tableaux de peinture et tout ce qui touche au patrimoine culturel mauritanien. Il abrite également des œuvres scientifiques, d'art, des manuscrits des sciences religieuses, etc. Le musée est riche des traditions ancestrales du pays des morts. On se régale en visitant les différents objets exposés. Le président de la République Idriss Déby Itno, en visitant le musée de Nouakchott, veut s'imprégner de la richesse culturelle de la Mauritanie. Le directeur général de l'établissement Khan Hadia Mohamed lui a expliqué avec force détail les différentes étapes de la civilisation au pays de Mokhtar Ould Dada, premier président de la République mauritanienne. Après sa visite, le chef de l'État a signé le livre d'or du musée et s'est dit émerveillé par les objets d'art anciens qui marquent non seulement l'histoire politique et traditionnelle de la Mauritanie, mais aussi une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est un patrimoine à préserver jalousement. Le Centre national de musée de Nouakchott reste un chevauchement d'art et de culte d'affichage multiples entre le passé et le présent de ces pays. La civilisation néolithique occupe une bonne place. Le même jour, le président de la République a visité dans l'après-midi le Centre national d'oncologie de Nouakchott. C'est l'un des deux centres construits par l'État mauritanien pour le traitement du cancer par rayon et la chimiothérapie. C'est la dernière technologie en matière de médecine nucléaire. Le chef de l'État a visité les salles de biothérapie, d'anatomie biologique, le laboratoire, etc. Le directeur général du centre, Abdellahi Mouna, est resté aux côtés du chef de l'État pour lui expliquer le fonctionnement des différentes machines. Après avoir signé le livre d'or du centre, le président de la République a déclaré que c'est un investissement important du gouvernement. C'est de la haute technologie. La santé de nos populations n'a pas de prix. Nous sommes engagés pour mettre à la disposition de nos concitoyens des institutions sanitaires de premier plan, a expliqué le chef de l'État qui a encouragé le personnel du centre pour le travail fait quotidiennement afin de sauver des vies humaines. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Djimranga Dadnadji, a accordé une audience ce midi à Liam Malom, vice-président d'ExxonMobil. L'entretien était focalisé sur le renforcement du partenariat qui existe entre nos pays et ESSO. Ramat Daye Hassan. La victoire éclatante remportée par le Tchad avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans continue de susciter des félicitations et des encouragements des amis et partenaires du Tchad. La dernière en date est celle du vice-président d'ExxonMobil qui a été reçu en audience pendant 1 heure d'horloge. Le visiteur du jour a profité de cette occasion pour aborder avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimranga Dadnadji, des sujets inhérents aux opportunités d'affaires et les activités menées antérieurement par le consortium pétrolier au Tchad. Il n'a pas fait mystère de voir le Tchad intégrer le consortium pétrolier. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est dit disposé à étudier minutieusement cette proposition avant de saluer l'esprit de partenariat dynamique qui existe entre le Tchad et le consortium pétrolier. Le chef du gouvernement Joseph Djimranga Dadnadji a relevé que le pays regorge d'énormes potentialités en matière de ressources naturelles. Il a dans la foulée invité d'autres investisseurs à venir investir dans le pays car le gouvernement va leur faciliter l'environnement des affaires. Le vice-président d'ExxonMobil s'est dit de son côté très complet de la disponibilité des plus hautes autorités du pays à répondre à ses préoccupations. Il a été accompagné à la primature de Scott Miller, président directeur général de ESSO Tchad.
Je l'annonçais en titre, 5e session du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, RAPAF. Les travaux ont démarré ce matin ici à N'Djamena. Parrainé par le président de la République, Idriss Déby Itno, la rencontre a vu la présence de plusieurs directeurs généraux et directeurs de programmes des télévisions francophones. C'est le Premier ministre, Joseph Dimrangar Dadnadi, représentant le chef de l'État, qui a présidé la cérémonie d'ouverture à l'hôtel Kempeski. Suleiman Diabou. Les responsables du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, RAPAF, s'engagent à développer les technologies de l'information et de la communication. Ils ont choisi la capitale tchadienne pour réfléchir sur le contenu des programmes de télévision publique d'Afrique francophone de demain. Et la télévision africaine de demain sera marquée incontestablement par le passage au tout numérique, exigence de l'Union internationale des télécommunications, et nul ne saurait se soustraire. Organisé par l'Office national des radios et télévisions du Tchad, en partenariat avec le ministère de la Communication, le thème de la 5e session du RAPAF est « Les enjeux de la télévision publique africaine de demain ». C'est le chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadi qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le maire de la ville d'N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, s'est dit honoré par la tenue de la 5e session du RAPAF dans sa ville. Il espère que les télévisions francophones puissent répondre aux attentes de leurs téléspectateurs. Pour les responsables des programmes médias à l'Organisation internationale de la francophonie Tidiane Dio, une télévision est toujours une fenêtre ouverte sur le monde, un pont entre des rives. C'est pourquoi il a mentionné qu'appuyer les télévisions francophones dans la phase actuelle, c'est les accompagner dans la mondialisation. L'engagement du Tchad en faveur de la modernisation de l'espace médiatique africain augure un lendemain plein d'espoir, a laissé entendre Amadouva Moulke, président du réseau. Pour nous, la conjugaison d'un fort engagement médiatique et d'un soutien politique aussi important conditionne le succès de l'action du RAPAF qui vise, faut-il le rappeler, à promouvoir une coopération plus étroite entre radio et télévision publique d'Afrique francophone, une coopération qui viendrait prendre en charge et compléter les aspects de nos activités et de nos problématiques que la coopération bilatérale. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, envisage déjà la création d'une chaîne de télévision publique panafricaine. La vision du chef de l'État, qui rime avec la renaissance de l'Afrique, ne s'arrête pas là. Non. Elle doit à terme conduire à monter au Tchad une chaîne de télévision publique panafricaine diffusant les images de la nouvelle Afrique en mutation dans le monde. Des images collectées et traitées en Afrique pour le monde. Des images réalistes, objectifs qui montrent les différents fronts de combat que les peuples d'Afrique mènent pour le développement durable et contre le fléau qui l'assaille. Des images qui montrent surtout les progrès en cours, les batailles gagnées contre la misère et le sous-développement. La 5e session du RAPAF en N'Djamena a vu la présence d'éminentes personnalités telles qu'Hervé Bourges, l'un des pères fondateurs des écoles de journalisme en Afrique. Les assises d'N'Djamena vont se poursuivre jusqu'au 1er novembre prochain. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a mis un accent particulier sur la solidarité des médias africains. Nous l'écoutons. À l'heure de la formation de grands ensembles à travers le monde, la création d'un cadre au sein duquel s'établirait un courant d'échange, d'expertise et d'expérience devant favoriser le nécessaire renforcement de la solidarité au service du développement de notre espace géographique. Cela participe des idéaux de notre organisation continentale commune, à savoir l'Union africaine. Il me plaît ici de saluer sincèrement votre ambition, combien noble et louable, de faire bloc pour la défense des idéaux de la Renaissance africaine. Il s'agit là aussi sans doute d'une évolution historique, dont le sens et la portée n'échappent à aucun de nous tous ici présents. S'interroger sur la télévision publique africaine de demain, avec l'ambition de faire rayonner l'Afrique,
est assurément une responsabilité exigeante. Cette ambition place d'emblée vos travaux au centre des préoccupations essentielles actuelles et futures de nos États, eu égard à l'influence croissante qu'exercent les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui dans le monde. Le développement économique et social de nos pays suppose une participation effective et consciente de nos populations à l'œuvre de construction nationale. Or, vous conviendrez sans doute avec moi que cette participation à l'œuvre de développement ne peut être facilitée que par un médium qui favorise un environnement dans lequel le traitement de l'information vraie est une valeur partagée. Nos pays sont engagés aujourd'hui dans l'expérience de la liberté de la presse, marquée essentiellement par une floraison des journaux et une multiplication à un degré moindre des médias audiovisuels à la faveur de la démonopolisation des ondes qui se généralise progressivement. Il n'en demeure pas moins vrai que des efforts restent à faire dans la plupart des pays de notre espace pour que des télévisions, qui sont de puissants moyens d'information de masse, s'engagent résolument dans le siège des cadres normatifs libéraux créés par les gouvernements africains dans le souci de faire des médias de véritables vecteurs de démocratie, d'innovation, de développement et de cohésion nationale. Il serait heureux que vos travaux se penchent sérieusement sur les possibilités de promouvoir davantage ces orientations, dans la perspective d'une gestion moins laborieuse des griefs par les organes de régulation. Le Premier ministre a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir toute initiative tendant à réorganiser l'espace médiatique en Afrique. Joseph Dimranga Dadnadi, une fois de plus. Dans ce mouvement concerté des grands médias publics, j'espère que la télévision publique tchadienne prendra une part active à cet effort de libération de notre continent, de domination et de l'asservissement par l'image. Le gouvernement s'engage à vous soutenir avec l'ambition légitime que notre continent dispose d'une voix propre, avec des télévisions à vocation mondiale, comme dans tant d'autres en Amérique, en Europe ou dans les pays du Golfe. Vous avez le devoir de briser les faux clichés qui nous sont collés avec des images manipulées et dévoyées à dessein pour nous infantiliser. Les télévisions publiques africaines doivent donc donner de l'Afrique une image réaliste et positive d'un peuple qui, certes, fait face aux grands défis du moment, mais un peuple en mouvement, un continent en marche avec une économie en pleine croissance malgré la crise mondiale que nous subissons tous. Au-delà des défis de la technologie, de l'internationalisation et de la qualité que vous devez absolument relever, je vous encourage à mettre l'accent sur la mutualisation de vos moyens, à renforcer les initiatives de coproduction et les échanges de production afin de faire connaître l'Afrique aux Africains et au monde entier. Il me reste simplement à vous souhaiter l'inspiration nécessaire pour offrir à nos États les moyens de poursuivre l'apprentissage de la démocratie sur des chemins parsemés de moins d'embûches. Sur cette note poire, je déclare ouvert les travaux de la 5e session statutaire du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone. C'était le Premier ministre ce matin à l'ouverture des travaux de la 5e session du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone. Cette 5e session regroupe plusieurs directeurs généraux et directeurs des programmes des chaînes publiques de l'Afrique francophone a des objectifs à atteindre. La présentation de cette organisation avec Adoum Abdelkader. 2007 marque le point de départ d'une ambition nourrie pour améliorer les prestations offertes à des millions des auditeurs et téléspectateurs de l'Afrique francophone, d'où la naissance du réseau de l'audiovisuel public de l'Afrique francophone. L'on envisage à travers ce regroupement des médias diversifier son programme à travers un partenariat d'échange des programmes entre les chaînes des pays membres et ceux des partenaires. C'est ce qui permet une fidélisation de l'audience dans un monde en perpétuelle mutation où la concurrence aidée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication est de plus en plus rude.
Par ailleurs, les chaînes africaines de l'espace francophone entendent mieux s'organiser pour assurer une transition réussie de l'analogie au tout numérique. Sur une base des textes juridiques mis sur pied, le RAPAF entend également défendre les intérêts des chaînes publiques. Aujourd'hui, l'organisation compte une vingtaine de chaînes de l'Afrique francophone et touche un ensemble d'environ 20 millions de téléspectateurs. Une envergure qui s'accompagne des défis à relever par les gestionnaires et professionnels des chaînes publiques africaines. Le RAPAF compte aussi une dizaine de chaînes partenaires, notamment la France 24, TV5, Canal+, Africable. La présidence de cette association des professionnels de l'audiovisuel public est assurée actuellement par Amadou Vamoulke, directeur général de la Cameroun Radio and Television. Le PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, est également impliqué dans l'organisation du RAPAF. Il a apporté un soutien financier très important à l'organisation de la 5e session du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone. Je dis bien, il n'est pas normal, dans un pays comme le Tchad, parcouru par des fleuves, n'est-ce pas, des lacs, l'eau à fleur du sol, on dit qu'il y a la famine. Non, n'encouragez pas ce genre d'idées. Il faut que les gens travaillent, non seulement à se nourrir, mais nourrir les autres. En réponse aux défis récurrents en matière de la lutte contre l'insécurité, l'État tchadien a élaboré en 2005 un programme national de sécurité alimentaire PENSA. Le PENSA s'inscrit dans ce programme prioritaire du développement agricole conformément aux orientations du gouvernement tchadien. La motorisation de l'agriculture est l'axe prioritaire de ce programme. Nous avons pensé qu'il fallait participer à cette rencontre qui est quand même unique, puisque c'est le réseau donc, de l'audiovisuel d'Afrique francophone qui se trouve ici chez nous au Tchad. Et il est question de faire connaître le programme PNSA, qui est le programme conçu par le chef de l'État pour appuyer le monde rural. C'est l'occasion de faire connaître la vision du chef de l'État pour le monde rural. L'exécution du PNSA comprend 2 phases. La première allant de 2006 à 2010 et de 2011 à 2015. Les programmes, les projets et les actions ayant pour objectif la sécurité alimentaire et l'éradication de la famine mis en œuvre avec l'appui des différents partenaires au développement ont atteint en partie leur vitesse de croisière. Faire connaître, vraiment faire connaître à travers le continent et à travers le monde les efforts qui sont fournis par le chef de l'État pour appuyer le monde rural. C'est ça l'objectif. La communication, qui est le 4e pouvoir, retient aussi l'attention des responsables du Programme national de sécurité alimentaire. C'est dans cette optique que l'institution sponsorise les activités de la 5e session statutaire des réseaux de l'audiovisuel d'Afrique francophone placée sous le thème « La télévision africaine publique de demain ». Il faut dire qu'on est parti de très loin, vraiment on est arrivé très rapidement à un niveau très acceptable. Parce que l'audiovisuel tchadien a vraiment fait un effort. Il y a de cela quelques années, on ne peut même pas parler de l'audiovisuel tchadien. Aujourd'hui, l'audiovisuel tchadien est parmi les meilleures radios, les meilleures télévisions d'Afrique et voire même ailleurs. Et les journalistes, nos journalistes, ils ont fait un grand effort. Et ce qui est appréciable, et les informations qu'ils donnent, et tout ce qu'ils disent à la télé est suivi par le monde entier, et ce qui est une très bonne chose. Donc le Tchad est très bien placé pour ça. Et si ce n'est pas ça, on n'aurait pas cette rencontre ici. À la lumière des diverses réalisations faites depuis sa création, le bilan du Programme national de sécurité alimentaire est globalement satisfaisant. D'autres efforts restent à fournir pour relever certains défis. Depuis 15 ans, Computer Golf Tchad a développé un savoir-faire dans la mise en œuvre des structures liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette structure poursuit les mêmes objectifs que le réseau de l'audiovisuel public de l'Afrique francophone, celle d'aider les médias publics à la migration de l'analogie au tout numérique. Doba Robert. Architecte des systèmes d'information et de conseil auprès des administrations publiques et des entreprises privées, Computer Golf Tchad a eu une expertise dans la mise en place de réseaux télécoms informatiques.
La structure excelle dans la fourniture et l'installation des matériels, la vente et conseil en équipement informatique, électrique, télécom et l'installation des stations radio et télévision. Le studio de la Renaissance et les 13 stations régionales de l'Office national de radio et de télévision ont été entièrement équipées et installées par Computer Golf Tchad. On a participé activement à la montée sur satellite de la télévision nationale tchadienne en 2008. C'est un projet que j'ai suivi de bout en bout avec nos partenaires Intercom, une société française. On a aussi réalisé 2 quarts de reportage, donc la SNG et la BLR, c'était en 2009. On a aussi réalisé le studio de la Renaissance actuelle en mai 2011 où a eu l'honneur, son Excellence l'a visité et en même temps le PM à l'époque l'a inauguré, donc le studio actuel. On a aussi réalisé pour l'Honneur TV les 13 sites régionaux qui devraient capter le programme de télévision nationale de l'Honneur TV, radio et télévision, dans 13 villes. Et là, c'est en nouvelle technologie numérique, donc le DVB-TD. Pour connaître qu'aujourd'hui en Afrique, j'espère que le Tchad est le 5e ou bien le 8e pays à arriver à cette technologie. Ce qui veut dire que le Tchad va anticiper quand même cette période et cette date donc de 2015. J'espère que jusqu'en 2014, le Tchad va tout réaliser son programme du tout numérique au niveau de la télévision et radio nationale. Au-delà de ces stations radio et télévision, Computer Golf Tchad a également d'autres partenaires. Tout ce qui est réseau banque, informatique, téléphonie, la vidéosurveillance, les réseaux ondulés ou bien contrôle d'accès, j'espère que c'est notre domaine. Et nous, on ne s'invente pas, mais je dis qu'on est leader dans ce domaine d'éthique au Tchad. Embauchant 26 employés toutes catégories confondues, Computer Golf Tchad place en outre au cœur de son champ d'action la formation des ressources humaines. Dans ce cadre, plusieurs organisations ont bénéficié de l'expertise de ces agents. Aujourd'hui, on a une équipe complète qui sont formés dans tous les domaines, au niveau donc soit de la radio et télévision, donc des ingénieurs dans ce domaine. Parce qu'au niveau des 13 sites aujourd'hui, j'espère que sauf le site pilote et un deuxième site qu'ils étaient assistés par nos partenaires. Mais tout le reste des sites, c'est des Tchadiens qui ont réalisé cela. Et donc on a ces compétences aujourd'hui pour les accompagner et on continue de faire toujours des formations pour nos techniciens et nos ingénieurs. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qualifiés en réseau, en télécom, réseau informatique, télécom, sur d'autres programmes, sur des domaines de radio et télévision, sur des gestions de fréquences et tout cela. Et on continue toujours de faire des formations et d'acquérir plus d'expérience et de compétences. Et à chaque fois, on envoie nos ingénieurs à l'étranger pour s'acquérir toujours de nouvelles technologies s'il y en a. Avec le passage de l'analogique au tout numérique, Computer Golf Tchad se veut un élément incontournable dans cette révolution technologique. Ce qui justifie d'ailleurs sa participation à cette 5e session statutaire du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone RAPAF. Autre volet de l'actualité, suite et fin de la caravane de remise de dons de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Ce matin, les pensionnaires du centre Bethany, l'aumônerie générale de référence nationale et 3 autres associations ont bénéficié de la largesse de la première dame. Reportage Nasser Noudjiti. La caravane de bienfaisance de la première dame Hinda Déby Itno a 3 jours d'activité. Ce mercredi, elle s'est tout d'abord arrêtée à l'orphelinat Bethany. Créé en 1994, il accueille à ce moment 5 orphelins de 0 à 3 ans et 57 enfants de moins de 12 ans qui sont suivis en externe. Depuis le 13 septembre 2013, ce centre est désormais géré par des Tchadiens. Recevant les dons des mains de Mme Djulalicienne et Maria Mohamed Maïta, émissaire de la première dame du Tchad, le directeur de l'orphelinat Bethany, Placide Dimasra, a vivement remercié celle que les enfants du dit centre appellent affectueusement la colombe blanche au cœur blanc, en l'occurrence la première dame Hinda Déby Itno. Ces dons viennent à point nommé parce que nous tendons vers la fin de l'année et nos ruptures de stock sont là déjà. Et voilà que ces dons sont arrivés, donc nous disons merci parce que ça vient donner un coup de pédale, surtout dans l'organisation interne et comment nous devrions tenir cette maison jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu lui comble de sa riche bénédiction et nous comptons toujours sur sa générosité en tant que maire et surtout en tant que notre porte-voix auprès du chef de l'État. Le message de paix, d'amour et de partage de la première dame Hinda Déby Itno est porté ensuite à l'aumônerie de l'hôpital général de référence nationale. L'aumônier représentant l'archevêque Père Tondibaï Benjamin a laissé parler son cœur de religieux et son âme
d'homme de Dieu en recevant le don de la première dame. Quand on m'avait dit que la première dame nous a envoyé quelque chose pour les malades, j'étais vraiment dans une grande joie. Et aussitôt je me suis mis en prière, j'ai dit que Dieu la bénisse, que Dieu la comble de ses grâces. Parce que je dis encore que c'est la première de notre histoire qui s'est impliquée vraiment dans ses actions jusqu'au bout. Et elle le fait avec enthousiasme, amour. C'est quelque chose qui est arrivé vraiment quand on est dans le besoin. Et je crois que l'action de Dieu est là aussi derrière. Donc nous confions à Dieu la première dame. Après ces bénédictions, les deux concerts du président de la République sont allés au siège de l'Union des associations pour l'assistance aux enfants orphelins du Tchad, situé à la rue des 50 mètres. La joie et le bonheur de vivre se lisaient sur chaque visage d'orphelins fiers d'être au centre des préoccupations de la première dame. Intervenant pour la circonstance, le secrétaire de l'Union, Abakar Hassan, a au nom des orphelins confié la première dame à Allah le Tout-Puissant, la remerciant chaleureusement pour ses multiples gestes à l'endroit de leur union. Nous remercions infiniment la première dame de la République, Hinda Déby Itno. Nous remercions aussi son Excellence le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Nous leur disons merci et merci infiniment parce qu'ils nous ont toujours aidés et beaucoup soutenus. Et pour dire qu'ils partagent tous la prière du secrétaire de l'association, les enfants ont tous élevé la voix vers le Tout-Puissant par une fatia à l'endroit de la première dame. Le geste simple mais réconfortant de la première dame sera aussi effectué au siège de l'Association nationale des déficients visuels du Tchad par Madame Gilalicienne et Maria Mohamed Maïta. Là, Hissène Achouna, responsable de l'association au nom des déficients visuels, a salué le geste de la première dame par un simple mot mais chargé de sens. Merci. Après 3 jours de tournée, la caravane de l'amour, du partage et de bienfaisance de la première dame est entrée en gare au siège de l'Union des associations des femmes arabophones du Tchad. Comme à chaque étape, avec ses vivres gracieusement offerts par Hinda Déby Itno, c'est du baume qui a été mis au cœur des femmes réunies au sein de la dite Union. Madame Halime Ahmad Oumar Al-Beyin a remercié la première dame du Tchad pour cette action humanitaire. Transparence oblige, les femmes arabophones ont tenu à entamer la distribution aux ayants droit en présence de la délégation. Le gouvernement tchadien vole aussi au secours des réfugiés centrafricains du camp de Dossey, situé dans la région du Logone oriental. Par l'entremise du ministre de l'Action sociale, ces réfugiés ont bénéficié des vivres et non-vivres. Kadnouba Théophile. Estimé à plus de 2000 âmes, ces hommes, femmes et enfants ont fui les atrocités de la guerre civile qui déchire la République centrafricaine pour se réfugier dans le camp de Dossey, situé à 35 km de la ville de Gorée. Ici, ils se sentent en sécurité et ils ont retrouvé la joie de vivre. Pour cause, ils bénéficient non seulement de l'assistance de la communauté internationale, mais aussi et surtout de la solidarité légendaire de la population autochtone et du gouvernement tchadien, comme en témoigne ce geste du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille. Les conditions dans lesquelles vivent ces personnes qui ont fui les hostilités n'ont pas laissé indifférentes les plus hautes autorités de la République. C'est ainsi que nous avons été instruits pour venir au secours de ces populations en détresse pour soulager un tout petit peu leur souffrance. Un acte apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont saisi l'opportunité pour exprimer leur profonde gratitude aux plus hautes autorités tchadiennes, notamment au chef de l'État Idriss Déby Itno pour ses actions en faveur du bien-être du peuple centrafricain. Un avis partagé par le gouverneur de la région du Logone oriental, El Hadj Mamadzen Yaya, qui a souligné la bonne foi du président de la République en organisant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CAC le 21 octobre dernier à N'Djamena. C'est pour plaider en votre faveur, madame, monsieur. Et c'est l'occasion ici de vous demander de témoigner pour l'histoire que le Tchad n'a à aucun moment eu l'intention de déstabiliser la République centrafricaine.
Quant au représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Jean Bosco se réjouit surtout de la disponibilité des autorités locales et du gouvernement à leur venir en rescousse à chaque sollicitation. Je vous donne le contenu de ce communiqué de presse. Suite à l'élection du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouverneur de la région de la Tandilé, Madame Ruth TDB, l'Union des étudiants de l'Université libre de Ouagadougou félicite le président de la République pour cette brillante élection. Après avoir présenté à Douala au Cameroun avec brio l'empreinte obligataire émise par le Tchad, l'équipe technique de présentation a mis le cap sur Libreville au Gabon. Dans la capitale gabonaise, la délégation tchadienne a obtenu une adhésion massive des investisseurs. Innocent Kilaï. Le choix de Libreville, capitale du Gabon, pour la dernière étape de la présentation de l'emprunt obligataire émis par le Tchad a toute sa justification, car c'est à Libreville que siège la Bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale, créée le 12 novembre 2003 par les chefs d'État de la zone CEMAC. Exemple de l'étape de Douala, le conseiller du Premier ministre, chargé des finances et les membres de son équipe de présentation de l'emprunt obligataire se sont rendus au siège de la Bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC. L'objectif de cette visite est de solliciter l'adhésion des responsables de cette institution qui s'occupe du marché financier de l'Afrique centrale. Par rapport aux critères de surveillance multilatérale dans la zone CEMAC, en ce qui concerne donc la gestion des arriérés, le Tchad honore ses engagements. Nous ne connaissons pas des arriérés, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. La démarche de la délégation tchadienne a eu gain de cause. Poser la République du Tchad sur le marché financier de l'Afrique centrale est importante pour ce marché. D'abord, comme l'a rappelé les différents intervenants, il s'agit de la deuxième fois que le Tchad sollicite le marché de la CEMAC. Le soutien des investisseurs du Gabon n'a pas laissé insensible le conseiller du Premier ministre chargé des finances. L'utilisation du fruit de cet emprunt sera d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, conforme à la vision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Les estimations récentes des institutions financières internationales montrent que les fondamentaux économiques et budgétaires de la République du Tchad sont solides. Elles prouvent aussi que la stratégie adoptée dans le soubassement de la renaissance économique donne des résultats remarquables en matière de diversification de l'économie et de l'exploitation efficace de tous les potentiels du pays, notamment celui de la manne pétrolière. Les échanges entre la délégation tchadienne et les potentiels souscripteurs gabonais se sont même poursuivis autour d'impôts offerts à cette occasion de présentation de l'emprunt obligataire. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré ce matin les cadres de son département. La réunion était axée sur les efforts à fournir pour permettre à ce ministère de jouer pleinement son rôle. Marlène Joséphine, précision. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a des défis qui doivent être relevés. Ces défis sont liés aux conditions socio-économiques des jeunes et aux différentes disciplines sportives. La tâche qui attend le ministre de la Jeunesse et des Sports est énorme, d'où cette rencontre de concertation avec les directeurs généraux et les chefs de service pour exprimer ses attentes. Le ministre sollicite à cet effet l'appui du personnel pour réussir la mission assignée à son département. Le ministre ne peut réussir la mission que quand il est entouré des techniciens qui sont prêts à l'accompagner. La réussite ou l'échec des ministres, c'est pour tout le monde. Et nous voulons qu'on arrive à faire quelque chose d'essentiel pour développer notre sport. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de notre sport ne reflète pas le niveau de développement de notre pays. Le ministre Adam Forte informe par la même occasion qu'une réunion périodique sera instaurée pour permettre de dénicher les mots qui minent le bon fonctionnement du dit ministère et de faire des propositions concrètes. Les informations sur les thématiques et attributs assimilés sur l'utilisation des terres dans l'espace COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale. Le sujet fait l'objet d'un atelier dont les travaux sont ouverts hier matin à la cellule permanente de suivi et d'évaluation du secteur rural. Adef Ahmad Benrama.
Ces assises, initiées par les membres du bureau politique national du MPS de la région du Mayo-Kébi-Est, constituent un cadre d'échange pour rendre dynamiques les actions au niveau de la base. De Bangor à Gounugaya, Fianga et Lendeng, les responsables des différentes structures de base du parti ont débattu avec la délégation sur les nouvelles décisions ainsi que le rôle et les attributions des militants. Cette initiative permet de vulgariser les grandes orientations issues du 5e congrès du MPS, placé sous le signe d'Action pour une grande efficacité. Chacun dans son village, chacun dans sa sous-préfecture, son canton, sa région, doit maîtriser quel que soit peu les grandes décisions, non seulement du MPS, mais aussi le programme politique du gouvernement, pour de temps en temps jeter un coup d'œil, est-ce que ça se passe bien? L'engagement des militants, l'implication des femmes dans les structures et les modifications des organes de masse du parti sont entre autres les points débattus à la faveur de ces assises. J'ose croire que les militants et militantes des différents conseils ont été informés sur les grandes décisions du 5e congrès. Les membres des différents conseils sont formés sur leurs attributions respectives. Les militants formés vont porter à leur tour l'information auprès des autres militants. Cette initiative, la première du genre dans la région du Mayo-Kébi-Est, est bien appréciée par les bénéficiaires. C'est un travail excellent. Pourquoi j'ai dit ça? En politique, en principe, il faut avoir la formation. Profitant de ces différentes rencontres, le secrétaire général de la région du Mayo-Kébi-Est, Jessiri Wangting, a sensibilisé les participants sur l'importance d'acquérir les nouvelles cartes du parti. C'est plutôt le secrétaire national à la décentralisation et aux libertés locales du bureau politique du MPS Gagnan Soirée, à la tête d'une forte délégation qui a sillonné du 25 au 29 octobre les 4 départements du Mayo-Kébi-Est, et le reportage est signé Belgar, l'armée, la guerre, et c'est ce qui met fin à ce journal.